est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de l'ouverture du Forum commercial international RDC-Kenya. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur, Jean-Pierre Silolo Mouti. S'il vous plaît, monsieur. Permettez avant toute chose que nous puissions expliquer. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Kenya, c'est pour nous un honneur de lancer notre dernière étape de cette mission commerciale à l'espace Grand Kasaï. Pour votre gouverne, cette mission a été lancée depuis le 29 novembre à Kinshasa, dans 4 grandes villes de notre pays. Je cite Kinshasa, Lubumbashi, Goma, et là nous nous retrouvons dans Mbuji-Mayi qui est notre 4e étape. Cette mission de haute portée a comme thème débloquer les opportunités de commerce, de tourisme et des investissements dans la région du Grand Lac et en République démocratique du Congo. Le groupe a une vision et une mission d'être le champion de la prospérité socio-économique des populations africaines. Le groupe, en outre, a comme mission de transformer les vies, de redonner la dignité et d'étendre les opportunités de création de richesses. C'est dans le cadre de cette mission d'étendre les opportunités de création de richesses que le groupe Equity Holdings a mobilisé près de 300 investisseurs pour explorer les opportunités en République démocratique du Congo et aussi nouer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs concitoyens ou leurs confrères de la République démocratique du Congo. Cette mission a été possible par la volonté marquée des 2 chefs d'État, leurs excellences, le président Félix Antoine Tshisekedi et Uhuru Kenyatta, qui en avril dernier ont signé des protocoles d'accord de collaboration et de commerce, jetant ainsi la base pour que le groupe puisse mobiliser autant d'investisseurs et explorer les opportunités dans notre pays. Excellence gouverneur, nous sommes particulièrement marqués par votre présence dans ces assises qui marquent votre détermination à vouloir le développement de cet espace Grand Kasaï.
Et nous pouvons vous rassurer que le groupe Equity, fort de ses actifs de 12 milliards de dollars, a mis à disposition des liquidités de l'ordre de 5 milliards de dollars américains pour soutenir les entreprises et PME dans la région de l'Est et dans la région du Congo ou de l'Afrique centrale. Nous voulons que la RDC soit le premier bénéficiaire de cette grande enveloppe et nous souhaitons que ce soit le cas. Raison pour laquelle cette grande campagne commerciale a été lancée et la RDC en est parmi les premiers bénéficiaires. Et nous souhaitons que lors de ces assises, que les partenariats soient noués entre les investisseurs venus de la République du Kenya et les investisseurs qui sont dans l'espace Grand Kassai, afin de relever les défis qui sont innombrables, les défis d'infrastructure, les défis énergétiques, les défis de l'autosuffisance alimentaire. Nous pensons que tous ces défis constituent en réalité des opportunités d'affaires pour un homme d'affaires averti. C'est dans ces contextes que les différents panels vont entrer en profondeur pour voir la cartographie d'opportunités qui régorge l'espace Grand Kassai et voir dans quelle mesure drainer les investissements. Et nous vous garantissons que les partenariats qui seront noués ne souffriront pas de financement parce que la banque a mis déjà une enveloppe disponible de 5 milliards de dollars américains par les truchements du groupe et nous sommes agents pour les nécessaires entre le gouvernement et les secteurs privés. Pour sa part, le gouvernement doit créer les conditions nécessaires propices au développement en favorisant le développement des infrastructures et l'encadrement des investissements. Et pour le compte du secteur privé, il suffit de saisir les opportunités qui se dégagent et d'investir. Nous osons croire qu'à la fin de cette mission, beaucoup d'investissements vont rester dans cet espace. Enfin, pour terminer mon allocution, j'aimerais dire que le groupe a deux volets, ou deux moteurs pour dire mieux, comme un avion, le moteur économique et le moteur social. Dans le moteur économique, c'est la banque, c'est les services financiers que la banque offre à ses clients, petits, grands, très grands, paysans, entrepreneurs. La banque ne fait aucun distinguo et accompagne tous. Le deuxième volet, c'est le moteur social. Et dans le moteur social, la banque intervient dans plusieurs domaines. Je cite l'éducation, l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'énergie, la santé et beaucoup d'autres projets que le groupe lance. Et pour terminer, dans les secteurs, dans les domaines de l'éducation, le groupe a deux programmes. Le programme qui s'appelle Wing to Fly, c'est un programme de sponsoriser les études secondaires des élèves orphelins. Orphelins, c'est-à-dire qu'ils sont brillants, intelligents, mais qui manquent de moyens parce qu'ils ont perdu les parents. Le deuxième programme, c'est le programme qui s'appelle Equity Leader Programme, qui est un programme censé former l'élite, censé former les leaders de demain. L'avenir se prépare aujourd'hui et la jeunesse constitue l'avenir de demain. Investir dans la jeunesse, c'est sûr que c'est un investissement qui ne se paiera pas parce que la jeunesse peut l'utiliser à bon escient. Nous, dans le cadre de ce programme, avons organisé un test de sélection dans tout le pays et surtout dans les provinces où on est opérationnel. Nous avons organisé une sélection des meilleurs élèves
qui ont terminé brillamment des examens d'État avec au moins 70% de notes, 70%. Nous avons organisé un test interne et ceux qui ont réussi avec 80% ont été retenus dans tout le territoire national. Je suis heureux de vous informer, Excellence gouverneur présent, que l'espace Grand Kassai en a produit. Et dans la salle, nous avons 7 candidats qui ont satisfait et qui ont réussi. La banque va les accompagner dans ce programme qu'on dit Equity Leader Programme. On va les encadrer pour qu'ils réussissent brillamment leurs études universitaires. On va sponsoriser leurs études et on va s'assurer que pendant les périodes de vacances, qu'ils reviennent à la banque, ils auront un stage rémunéré garanti. Et ce stage a déjà commencé. Je pense qu'à la fin de ce mois, ils auront leur premier salaire. Nous voulons, dans ces programmes, aider la jeunesse à se développer. Et si vous me permettez, je vais les appeler pour qu'ils passent devant vous et que je vous présente les dignes fils de la province qui font la fierté de cet espace, mais qui ont réussi. Moukadi Moussoissois Crispin Benel. J'appelle également Anselme Kabouya Moukadi. Linda. J'appelle David Tchababantou. Et également Gloire Tambara Kanada. Différents leaders qui sont de la classe à pouvoir mobiliser les élèves à réussir brillamment et que la banque puisse leur donner cette opportunité. Leurs Excellences, vous me permettrez, si on peut prendre une photo souvenir avec ces jeunes, parce qu'ils s'embrassent une carrière de 5 ans. Et la banque va les coacher, les encadrer, les mentorer, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils soient des leaders de demain. Pendant que nous allons les accompagner dans ce processus, bien sûr, nous